Encore une question qui nous est assez souvent posée, c'est mon chien écoute lorsque je suis au club, il écoute lorsque je suis à la maison, mais en dehors de cela, une fois qu'on est en promenade, eh bien mon chien ne m'écoute pas. C'est assez simple, votre chien, lorsque vous arrivez au club, c'est un petit peu comme quand vous alliez au cours de gymnastique, vous rentrez dans une salle et vous savez très bien qu'à cet endroit-là, vous allez faire de la gymnastique. Le chien, c'est pareil. Dès qu'il monte sur le terrain, dès qu'il arrive au club, il sait qu'il va faire des exercices. Donc il se conditionne et il se met dans un état d'entraînement. Une fois qu'il en sort, eh bien c'est exactement la même chose que vous. Le cours se termine et puis on se relâche et on ne fait plus forcément ce qu'on a appris quand on était au club. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à entretenir ce travail à l'extérieur du club de manière à pouvoir vraiment renforcer et muscler mentalement les connaissances du chien. Il faut du temps, c'est vraiment un travail de fond, c'est un travail fréquent. Pour le faire, alors ce travail est exactement pareil lorsque vous êtes chez vous à la maison, vous apprenez quelque chose à la maison, puis après ça, vous allez à l'extérieur et le chien ne le réalise pas, c'est exactement les mêmes circonstances. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler d'abord les commandes chez vous dans différentes pièces, de façon à ce que le chien n'associe pas une commande à un endroit précis. Je vous donne par exemple le fait de simplement demander à votre chien de vous asseoir pour lui donner sa gamelle. Le chien va associer le fait de se mettre dans cette position pour avoir sa gamelle, mais ne va jamais faire l'association entre la commande assis et la position dans laquelle il est. Donc travaillez la commande assis et vérifiez qu'elle fonctionne bien partout chez vous, donc dans différentes pièces, dans différents endroits donc, et puis après ça, commencez à le faire à l'extérieur. C'est la même chose pour lorsque vous sortez du club, vous faites exactement la même chose. Alors essayez de travailler dans des endroits qui sont relativement calmes, où il n'y a pas de distraction. Et puis, une fois que vous arrivez à voir que votre chien vous obéit de près et dans la durée, règle des 3D, durée, distance, distraction. On va d'abord demander un assis. On va essayer de le faire tenir dans cette position pendant un certain temps. Et puis après ça, on va augmenter la distance progressivement, pas par pas, et non pas directement s'éloigner comme ça. Et ensuite, on va rajouter de la distraction. On va seulement à ce moment-là commencer à faire intervenir d'autres chiens, d'autres personnes et des choses qui pourraient justement le distraire. Si vous mettez la distraction trop tôt, votre chien ne va pas renforcer les commandes que vous êtes occupé à lui donner, il va se perdre un petit peu dans tout, donc prenez le temps avant de mettre de la distraction, travaillez vraiment chaque commande bien profondément et bien en douceur avant de commencer à mettre la distraction. C'est le 3e D, c'est celui qui est le plus difficile. Donc si votre chien ne vous écoute pas, il y a de fortes chances que c'est soit parce que ce n'est pas parce qu'il ne vous entend pas, mais c'est parce qu'il ne connaît pas la commande et parce qu'il ne l'a pas encore assimilée. Donc sur le temps, ça va venir. Prenez votre temps et travaillez régulièrement. Voilà, ça c'est pour la première question. Recule. As. Couche. Back. Hop. Wouhou. Et pour la deuxième question, eh bien, c'est mon chiot fait des crises de folie et c'est ingérable. Tous les chiots ont des crises de folie et c'est entièrement normal, ça va commencer à se dissiper vers l'âge de 7-8 mois. On va dire que le chiot va commencer à devenir plus calme et puis vers l'âge d'1 an, le chiot sera devenu adulte et va commencer directement à trouver un petit peu son rythme de croisière et va être beaucoup plus calme. C'est à vous, dans les moments de folie, de simplement vous dire que votre chiot est fort probablement fatigué, ça peut arriver. Alors le moment de folie, on le laisse de temps en temps aller, bien entendu. Mais si vous savez que votre chiot n'a pas dormi depuis longtemps, l'idéal c'est de le mettre dans son lieu de repos. Alors ça c'est votre choix, soit c'est une pièce, soit c'est son panier où il va être isolé un petit peu, etc. Mais mettez-le dans un endroit où il peut être calme. Alors si vous travaillez à la cage, vous avez toutes les informations sur la vidéo de la cage, c'est votre choix. Comme tout enfant, comme toute personne qui est fatiguée, une bonne sieste ça fait du bien. À partir du moment où votre chiot reviendra de façon reposée, eh bien vous allez voir que tous ces excès, etc. d'énergie vont être déjà fort apaisés.
N'oubliez pas non plus que si vous êtes surexcité, que vous avez des enfants et que vous avez tendance à vraiment exciter le chien, eh bien vous allez avoir un chien qui, de par sa nature, sera excité. Au plus vous êtes quelqu'un de calme, au plus vous allez avoir un chien qui sera calme. Le chiot, quand il sera grand, qu'il sera chien, qu'il sera adulte, il y aura encore largement le temps de lui apprendre à faire du sport, de l'énerver, de l'exciter, de jouer, de faire un tas de choses. Quand il est chiot, c'est à ce moment-là que son caractère se marque. Alors prenez le temps de ne pas trop jouer avec, de ne pas trop l'exciter en tout cas, et de cette manière-là, lorsqu'il sera adulte, il aura un tempérament déjà un petit peu plus calme. Donc les excès d'énergie, c'est tout à fait normal, jusqu'à 7-8 mois, et puis après ça, vers 1 an, le chien commence vraiment à avoir son rythme de vie, à être beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible et posé. Voilà, on se retrouve pour la prochaine FAQ qui se retrouvera donc dans un autre endroit, et puis on vous laisse encore quelques petites images. Salut! Viens, Babs.